G n'était pas un homme comme les autres. Il avait fait profession de n'avoir de relations sexuelles qu'avec des filles vierges ou des garçons à peine pubères pour en retracer le récit dans ses livres. Comme il était en train de le faire en s'emparant de ma jeunesse à des fins sexuelles et littéraires. Chaque jour, grâce à moi, il assouvissait une passion réprouvée par la loi, et cette victoire, il la brandirait bientôt triomphalement dans un nouveau roman. Non, cet homme n'était pas animé que des meilleurs sentiments. Cet homme n'était pas bon. Il était bien ce qu'on apprend à redouter dès l'enfance, un ogre. Notre amour était un rêve si puissant que rien, pas un seul des maigres avertissements de mon entourage n'avait suffi à m'en réveiller. C'était le plus pervers des cauchemars. C'était une violence sans nom. Le rôle de bienfaiteur qu'aime se donner G dans ses livres consiste en une initiation des jeunes personnes aux joies du sexe par un professionnel, un spécialiste émérite. Bref, osant le mot, par un expert. En réalité, cet exceptionnel talent se borne à ne pas faire souffrir sa partenaire. Et lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas de viol. Toute la difficulté de l'entreprise consiste à respecter cette règle d'or sans jamais y déroger. Une violence physique laisse un souvenir contre lequel se révolter. C'est atroce, mais solide. L'abus sexuel, au contraire, se présente de façon insidieuse et détournée, sans qu'on en ait clairement conscience. On ne parle d'ailleurs jamais d'abus sexuels entre adultes. D'abus de faiblesse, oui, envers une personne âgée par exemple, une personne dite vulnérable. La vulnérabilité, c'est précisément cet infime interstice par lequel des profils psychologiques tels que celui de G peuvent s'immiscer. C'est l'élément qui rend la notion de consentement si tangente. Très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité, le refus de se considérer comme une victime. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant ? Quand en l'occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter. Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime, incapable de m'y reconnaître. C'était des extraits du roman Le consentement de Vanessa Springora.